Je vois trop de personnes de valeur qui n'osent pas sortir dans le monde. Elles n'osent pas s'exprimer malgré les mots sensés qu'elles ont à partager, de peur d'être jugées. Elles ont l'impression d'être transparentes et se font toutes petites pour ne pas déranger. Elles n'osent pas prendre leur place et développer de belles interactions avec les autres, car elles passent leur temps à s'auto-évaluer négativement et à s'auto-critiquer. Si tu t'es reconnu dans cette description ou que tu désires améliorer ton énergie sociale, écoute bien cet épisode car les clés que je vais te proposer vont t'aider à continuer de te créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Pas d'avis Apple ce matin, juste un petit message personnel. On arrive doucement mais sûrement vers la fin de la saison 4 et j'espère que la nouvelle ne va pas te décevoir. Après pas mal de réflexions, j'ai décidé de tout simplement continuer car j'adore te partager mes idées et les prises de conscience de mes clients. En revanche, c'est le dernier épisode avant les rediffusions de l'été et je te conseille vivement de les réécouter car tu vas réécouter mes idées, les clés que je t'ai proposées avec un autre angle de vue, un autre angle d'écoute, et ça va vraiment te servir. Si tu veux du frais, je te conseille de mettre l'épisode en pause et de t'abonner à mon courrier gratuit, car je vais continuer d'écrire à mes abonnés cet été. Allez, revenons au sujet du jour. Comment des personnes remplies de qualités et de belles valeurs peuvent avoir peur d'aller dans le monde et avoir peur de vivre les expériences qu'elles méritent ? Il y a plusieurs explications. Malheureusement, elles ont eu l'habitude des dimanches en famille où l'ambiance était exécrable. Et alors, elles ont assimilé sortir de chez elles et environnement hostile. Elles ont eu des parents qui avaient le même problème qu'elles, et alors, on ne leur a pas transmis les codes. Elles ne savent pas ce qu'il faut faire quand on arrive dans un endroit inconnu avec des personnes étrangères. Elles n'ont pas développé les compétences sociales que demandent ces interactions. Elles sont bloquées entre leur rumination du passé, ce qu'elles auraient pu mieux faire, et leur projection du futur, qui ressemble souvent à des scénarios post-apocalyptiques. Elles ont tendance à surestimer les conséquences de ce qui peut leur arriver. Elles ont aussi souvent des croyances qui les bloquent. Le monde est dangereux. Les gens vont me faire mal. Je n'ai pas de valeur, je n'ai rien à dire. Je ne sais pas comment faire. On pourrait passer la journée à lister les causes, mais est-ce vraiment important ? On pourrait aussi passer la journée à trouver les coupables. Des parents se croyant timides ou associables. Un oncle ou une tante avec des paroles difficiles. Une cour d'école manquant cruellement d'empathie et de bienveillance. Des expériences malheureuses créant des peurs profondes. Après avoir pris conscience du problème, l'idéal, selon moi, c'est d'aller à la recherche des solutions. Comment faire pour se libérer de cette anxiété ? Comment faire pour oser vivre la vie que l'on mérite ? Comment faire pour enfin prendre sa place et oser interagir avec le monde ? J'ai plein d'idées à te proposer car c'est un sujet qui touche quasiment tout le monde à différentes intensités. Un jour ou l'autre, on a tous annulé un rendez-vous à cause d'une peur irrationnelle, ou on a tous quitté un endroit car on s'y sentait super mal à l'aise sans raison factuelle. Pour cet épisode, j'ai décidé de retenir 5 idées principales. La première, c'est de développer ta confiance. Je sais que ça paraît évident, mais c'est possible. Il faut que tu saches qu'elle ne se créera pas dans les livres ou dans l'écoute des podcasts. Elle se créera grâce à tes expériences, grâce au terrain. Si tu étais face à moi, je te proposerais de fermer les yeux et d'imaginer une scène. On commencerait doucement. Tu verrais une personne que tu apprécies, avec qui tu es à l'aise, dans un environnement où tu te sens bien. Et puis on rajouterait une autre personne, que tu considères toujours bienveillante. Puis une autre, puis une autre. Si à un moment tu te sentais moins à l'aise, je te proposerais de retirer la personne que tu viens d'ajouter et de revenir à la situation précédente.
Et après quelques respirations profondes, tu pourrais à nouveau l'ajouter, et ainsi de suite. Après, on pourrait jouer sur l'environnement, changer de lieu, trouver un endroit inconnu peut-être, pas très grand. L'idée, c'est d'y aller step by step, et tu vas voir que ça va devenir de plus en plus simple. L'étape d'après, c'est de sortir de ton mental. C'est de tester ce que l'on vient de faire dans la vraie vie. Tu peux aller chez ton épicier, devant l'école de tes enfants, dans la cantine de ton entreprise, dans une conférence, ou peut-être un séminaire auquel tu participes. La seconde clé, c'est de travailler ta sérénité intérieure. Tu peux utiliser la respiration profonde pour rééquilibrer les systèmes qui gèrent ton corps, comme par exemple la cohérence cardiaque. C'est simple à mettre en place et tu verras qu'en 5 minutes, tu ressentiras déjà des résultats. Tu peux enchaîner en allant marcher en pleine nature, dans un endroit que tu connais pour te détendre. La relaxation est aussi un outil très utile. Tu peux aussi te mettre à des activités créatives qui t'aideront à te sentir plus zen, plus détendu. Et peut-être que ces activités, réalisées en groupe, te feront rencontrer des personnes qui t'aideront à dissoudre les croyances que tu as sur l'humain. Plus tu ressentiras la sérénité, moins l'environnement extérieur te déstabilisera et plus tu te sentiras capable de sortir pour faire des rencontres. La troisième clé, c'est d'éviter les personnes avec qui tu entretiens une relation toxique et évite les environnements que tu considères hostiles. Au moins dans un premier temps. Tu as vu que je ne parle plus de personnes toxiques. Il existe des personnes malades, mais elles sont extrêmement rares. Une personne que tu trouves malveillante peut être considérée par une autre comme bienveillante, et le contraire. C'est la relation qui est importante. Dans un premier temps, je te conseille de multiplier les interactions avec des personnes qui te font te sentir bien, et puis progressivement de réintroduire des personnes avec qui ça se passe moins bien. Et c'est pareil pour l'environnement. Certains coachs te diront te jeter dans le vide pour affronter le danger, pour y aller à fond. Et je pense que c'est la pire chose à faire. Au contraire, ça risque d'augmenter ta peur et de te bloquer encore plus. Moi, je te conseille d'y aller step by step. Doucement, mais sûrement. La quatrième clé, identifie les croyances qui te bloquent. Celles qui te font craindre ces interactions. Elles s'expriment à travers des pensées automatiques qui te plombent la vie. Je suis nul et n'ai rien à dire. Mais tu sais que c'est faux. Une partie de toi le sait déjà. En cherchant un peu, tu peux facilement trouver une personne avec qui c'est fluide, avec qui tu peux parler des heures sans qu'il n'y ait de blanc. Tu peux aussi te dire, j'ai peur de sortir, le monde est dangereux. Mais je ne sais pas d'où tu tiens ça. C'est rarement vrai. Peut-être que tu surestimes les risques auxquels tu pourrais être confronté. Tu peux aussi te dire, personne ne me trouve intéressant. Et pourtant, je suis certain que tu as participé à des événements où tu as rencontré une personne avec qui tu te sentais à l'aise. Une personne qui t'a trouvé extrêmement intéressante. Au pire, ça arrive, une personne te dit que tu es inintéressante. C'est peut-être parce que tu n'es pas au bon endroit, entouré de personnes qui ne partagent pas ta carte du monde. Quand tu as identifié toutes ces croyances, transforme-les de manière plus équilibrée et positive et répète-les toi. Je suis intéressant et j'ai des choses à dire. Je suis en sécurité et j'ose rencontrer de nouvelles personnes. J'aime vivre de nouvelles expériences et je les mérite. La cinquième clé, c'est l'estime de soi et je t'en ai parlé tellement de fois. Ça rejoint un peu la clé précédente. Plus tu es conscient de ta valeur, moins tu es touché par le regard de l'autre et ses critiques. Plus tu reconnais tes qualités et tes compétences, moins tu crains de te sentir rejeté ou abandonné. Plus tu arrêtes de prendre les choses personnellement, et plus tu deviens résilient émotionnellement, car tu n'attends pas les retours de l'extérieur pour définir ta qualité. J'ai publié plusieurs épisodes sur ce thème, et comme pour la cohérence cardiaque, je te les indiquerai dans la description de cet épisode-ci. J'ai plein d'autres idées. Je pourrais passer la journée à t'en donner et je suis sûr que si tu étais là devant moi,
devant mon écran, on pourrait en trouver encore des dizaines d'autres. Tu peux travailler ton empathie pour savoir comment te mettre à la place de ton interlocuteur, pour créer des liens plus profonds. Tu peux tous les soirs repenser aux belles interactions que tu as eues dans la journée, afin de te rassurer sur ta capacité à les réexpérimenter. Tu peux aussi visualiser les événements auxquels tu dois assister en te voyant à l'aise, entouré de personnes souriantes et positives, et en te voyant fier de la manière dont ça s'est passé. Tu peux apprendre à démarrer une discussion sans avoir besoin de mettre un sujet sur la table. Tu peux développer une écoute active qui te rendra encore plus intéressant aux yeux de tes interlocuteurs. Et en même temps, cette présence dans la discussion t'évitera de t'échapper dans tes pensées. Tu peux développer plein de compétences qui te feront te sentir plus confiant dans les interactions avec les autres. J'ai encore une dernière idée, et je l'aime beaucoup celle-ci. Imagine que tu vas au théâtre et que tu prends le rôle de quelqu'un de très à l'aise, qui va à la rencontre des gens, qui parle avec confiance, qui a une belle posture. Fais comme si. Juste fais comme si tu étais cette personne. Et oui, je sais, on aurait aimé développer une sécurité intérieure à toute épreuve qui nous permette de nous sentir à l'aise partout. Oui, on aurait aimé pendant l'enfance voir nos parents nous montrer comment développer de belles relations aux autres. Oui, on aimerait posséder des croyances créatrices qui nous auraient laissé voir toute la valeur que l'on a. Mais non, il n'est jamais trop tard. Il est toujours suffisamment tôt pour prendre ta place dans le monde et profiter de la vie que tu mérites. J'espère que je te retrouve jeudi dans mon courrier pour continuer d'avancer ensemble vers cette vie heureuse. Et si tu désires prendre un raccourci, tu sais où me trouver. Je te souhaite une magnifique journée. Prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.